Ça fait quelque temps que je vous avais pas causé d'une histoire sordide, mais celle-là n'est pas exemplaire, en tout cas pas plus que d'autres foncièrement. Hein. On va pas se faire d'illusions. Des faits divers de ce type-là, il y en a partout en France. Alors, on trouvera des explications, la misère, le manque d'éducation, le milieu familial, enfin. Quand tu cherches bien, tu trouves toujours. Donc, on va suivre un petit fait comme ça, tranquille le chat, qui concerne un jeune homme bien sur tout rapport, qui, pour s'occuper un petit peu, a procédé au viol d'une nanogénaire à son domicile. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est passé, vas-y, vite fait, bien fait, allez, entre la poire et le fromage, non, 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 non. Il a fait ça pendant des heures, comme chantait je ne sais plus quel rappeur. Il lui a mis la fièvre. Alors ça s'est passé mi-février. Une nanogénaire a été violée et volée. Ah bah oui, violer ne suffisait pas, il fallait aussi la voler. Bah oui, hein, faut se taper ça, faut au moins que ça rapporte quelque chose. Et ça s'est passé en Île-de-France, à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. L'auteur présumé, car bien sûr il n'est que présumé, des faits était pourtant connu des services de police. Oh, il avait déjà eu maille à partir avec nos autorités. Bizarre. Donc il avait déjà sévi dans le même immeuble. Ah, en plus, le gars, il aime bien être tranquille. Il reste chez lui, quoi. Il fait ça en local. Hein. Je sais plus qui c'est qui disait. On chie pas là où on bouffe, où on dort, mais a priori, lui, cela ne lui pose pas de problème. Ah, ça va être encore un petit Kevin ou un petit Jérémy, ça. Il avait déjà sévi, donc, dans le même immeuble en 2020. Oh, ça ne rajeunit pas, cette histoire. Où sa victime était âgée de 14 ans. Eh ben, dis donc, il est éclectique. Il y a 3 ans, Laetitia avait découvert, donc Laetitia, c'est la maman, avait découvert que Kélia, sa fille de 14 ans, entretenait une relation amoureuse avec un homme qui deviendra son agresseur présumé. Il était, à l'époque, âgé de 18 ans. Bon, déjà, ça, je sais que les esprits sensibles, je pense qu'ils devraient arrêter de regarder la vidéo, puisqu'a priori, on est parti dans les limbes de la pourriture humaine. Hein. Donc déjà de base, bon, bah, c'est une relation pédophile, fille 14 ans, machin. Donc rien que pour ça, il devrait être poursuivi, hein, déjà de base. Et a priori, il était dehors, donc on n'a pas poursuivi. Bon, d'accord, ou alors il n'a pas été incarcéré. Bon, pas de problème, hein. Donc la maman devait être ravie. Au moment de son incarcération, nous avons découvert que notre fille a été victime de violences, de viols et d'actes de barbarie de la part de cet homme, nous raconte cette mère de famille. Sa fille a par ailleurs tenté de mettre fin à ses jours. Ah bah dis donc. Donc c'est la pauvre mère et la pauvre gamine, c'est le plongeon en enfer, quoi. La famille a porté plainte, mais le dossier a été classé sans suite en 2021. Ah bah, c'est dommage. Laetitia regrette aujourd'hui de ne pas avoir été entendue par la justice. Ces femmes et ces hommes de la justice, je les avais prévenus qu'il était dangereux, très dangereux. Donc la famille avait porté plainte, et puis bah, c'était passé à l'as, et le gars, 2-3 ans plus tard, il se fait un petit fric-frac, il s'est dit, bah tiens, on va attaquer une vieille, elle a sans doute des économies. Hein. Heureusement qu'il n'y a plus de cheminées dans les baraques. Hein. S'il y avait des cheminées dans les baraques, ils vous feraient, parce que vous savez, il y avait ça en France hein, il y a quelques siècles. Hein. Les margoulins qui se baladaient dans la cambrousse pour faire parler les paysans. Où est-ce qu'ils avaient planqué leur pognon, leur petit chaudron rempli de leurs petites pièces d'or là hein. Bah, ils leur mettaient les pieds dans l'âtre donc du feu là, et ils faisaient cramer les pieds des gens jusqu'au moment où ils parlent. Ah oui. Ah, c'était festif. Je pense que c'est une remise dans les conditions de notre époque, de ces vieilles pratiques, des margoulins et autres vide coupe-jarret et vide denier. D'accord. En tout cas, il a été interpellé le 6 mars. L'homme a été mis en examen pour viol aggravé. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion. Wow, dans 2 mois, il est sorti.
Hein, dans 2 mois, il est sorti. Pourquoi il serait pas sorti? Alors, sur la fameuse histoire, on a le fameux Amaury Bucco qui bosse chez CNews et qui a pris l'habitude, sur certaines affaires un petit peu scabreuses comme ça, de nous faire, sous la forme de tweet, un détail de l'histoire. Donc, on va lire ça et on va être gourmand. Ce lundi 6 mars, un homme s'est introduit en pleine nuit au domicile d'une femme malentendante de 96 ans. Bah, à 4 mois, j'ai pas 96 ans, je suis déjà malentendant, hein, fait pour dire. À Clichy-la-Garenne pour la violer et la cambrioler. Alors, c'est dans quel ordre? Il voulait d'abord la cambrioler ou il voulait d'abord la violer? Qu'est-ce qu'a dit la police? Les faits se sont déroulés vers 4h du matin. Ah ouais, entre chien et loup, comme qui dirait. La femme de 96 ans est sortie de son sommeil et a constaté qu'un homme se trouvait dans sa chambre à coucher. L'intrus l'a alors violentée et tenté de l'obliger à lui faire une fellation. Oh, quel coquin! Avant de la pénétrer vaginalement et analement. Ah oui, la totale, quoi. Par la suite, il a menacé de la tuer si elle ne lui indiquait pas où se trouvaient ses objets de valeur. Il a quitté l'appartement en emportant avec lui un louis d'or et une chaîne en or notamment. Eh ben dis donc. Saisie de l'enquête, la brigade criminelle de la PJ 92 a pu retracer le parcours du violeur-voleur et l'identifier. Ce dernier se serait introduit dans le logement situé au premier étage, par le balcon, en parvenant à ouvrir une porte mal fermée. Les empreintes et l'ADN retrouvés sur place correspondent à celles d'un certain Walid E, 20 ans, de nationalité française, qui habite le même immeuble que la victime, à Clichy-la-Garenne. Eh ben, en plus, le gars, il va même pas à l'autre bout. Il est... En fait, c'est ça qui est affligeant, c'est que ils sont tellement habitués à faire des sorties-entrées des commissariats qu'ils se disent qu'ils risquent rien. Ils vont monter en gamme, mais à la base, c'est des petits larcins, des petites incivilités, et puis ça va crescendo, jusqu'au moment, le gars, il est plus récupérable. Il n'aura pas été redressé, il est perdu pour la société. Et il est jeune, il a 20 ans, donc il a bien 60 ans encore de méfaits à faire. Même s'il va se prendre quoi? Il va se prendre 5 ans, allez, dans le meilleur des cas. Donc il va finir sa formation de sale gars en tôle. Il sortira dans quelques années. Hein, si un jour il va en tôle, hein, moi je me pose toujours la question. Et puis bah il recommencera à faire des conneries. Et puis vu déjà qu'il a déjà un haut level, je me demande jusqu'où il peut aller. Ce dernier connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs et un cambriolage de la même résidence. Ah, le mec, il aime bien rester en local. Hein. Il est vraiment dans une situation où il se sent intouchable. Suspecté de viol sur personnes vulnérables, de vol par escalade et de violence sur personnes vulnérables. Ah, il est beau, le vol par escalade. Il a été interpellé en pleine rue par la BAC de Clichy le 6 mars. Bah, il n'y a pas besoin de le choper en pleine rue. Hein. Vous alliez dans l'immeuble, a priori, il était là. Hein. Les perquisitions menées chez lui ont permis la découverte d'une veste similaire à celle que portait l'auteur du vol-viol. Il a été placé en garde à vue, déféré devant le parquet de Nanterre ce mardi 8 mars, puis placé en détention provisoire. Ah, provisoire, hein, dans le cadre d'une information judiciaire. Suite au viol de Huguette, 96 ans, elle s'appelle Huguette, n'est pas la seule victime présumée de Walid E. 2 ans plus tôt, une jeune fille mineure logeant dans la même résidence, vraiment c'est le gars, il sort pas de la résidence, hein, a porté plainte contre ce délinquant pour viol et violence sur mineur, ainsi que pour harcèlement. Eh ben dis donc. Kélia a 13 ans lorsqu'elle rencontre Walid E qui habite sa résidence à Clichy. Nous sommes en 2020. Kélia est une jeune fille un peu à l'écart des autres ados qui souffre d'un TDAH. Elle tombe rapidement sous l'influence de ce jeune homme un peu plus vieux. Il a 17-18 ans. Eh ben dis donc. Walid E de son côté, à droite sur la photo. Donc la droite c'est quoi? C'est... Bah, ma droite c'est celle-là. Donc c'est le mec qui porte un truc de foot. Ah, une belle coupe de cheveux. Un truc de... C'est quoi? C'est des... Il a quoi autour du cou? C'est des... Je sais pas ce que c'est. Un clopo, tout ça. Bah, c'est tranquille, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'il est connu? Alors, il est connu de la police. Ah, tiens, voilà, c'est là. Il profite de son ascendant sur cette jeune adolescente influençable pour la faire boire, fumer du cannabis et, selon la mère de Kelia, pour en faire une sorte d'esclave sexuelle. Bah... Ah, le brave garçon. Le 18 novembre 2020, Kelia est interpellée après une rixe et amenée au commissariat. Ah, donc Kelia, un petit peu, a faisait le coup de poing, où sa mère vient la récupérer. Dans la foulée, sa fille se confie pour la première fois. Elle explique avoir été battue et violée plusieurs fois par Walid I, notamment dans le parking de la résidence. Il l'a notamment frappée parce qu'elle refusait de lui donner ma carte bancaire, raconte Laetitia. La mère de Kelia, donc petite précision, la maman, donc ils sont juifs. Donc comme je suis juive, ils pensaient que j'étais riche. C'est un cas typique de préjugés qui sévissent chez certains jeunes de banlieue. Ah, d'accord. Elle ajoute de la même manière, ils considéraient que ma fille était une pute, sans doute parce qu'elle n'était pas voilée. Oh. Et puis donc sa famille a dû l'éduquer de la meilleure des façons. Il est passé par l'école de la République, je ne comprends pas. Franchement, je suis choqué. Une plainte est déposée par la mère de Kelia en novembre. Conséquence de cette plainte, le 7 décembre 2020, Walid E est conduit au commissariat pour être auditionné par la police. Le jeune homme, qui est alors impliqué dans plusieurs affaires et qui est incarcéré, est donc extrait de sa cellule. Oh ben, mais chose exceptionnelle, il saute par la fenêtre du premier étage du commissariat durant son interrogatoire et parvient à s'évader. Eh ben dis donc. Mais bon, je sais pas pourquoi le mec il s'évade, parce que je te parie tout ce que tu veux qu'il va retourner dans la résidence. Ah bah oui. L'incident est minutieusement relaté par le site Actu17 dans un article du 4 février 2021. Dans cet article, on apprend que Walid E est aussi le co-auteur d'un cambriolage commis en juillet 2020 en forçant une porte coulissante comme chez Huguette. Ah bah donc c'est un modus operandi commun pour lui. Eh ben dis donc. Donc le gars, il fait la fille de l'air, il arrive à sauver du commissariat sur le premier étage, il aime bien monter, en fait, sportif, la consommation de psychotropes ne semble pas avoir pété sa santé. On apprend aussi que le même Walid E est le co-auteur du viol en raquette d'un jeune homme de 19 ans en septembre 2020, traité par ses complices et lui de petit français. Ah bah oui. Puis menacé de mort, lui et sa famille, en cas de plainte auprès de la police. Bon, alors on a dit... Manifestement, le gars, c'est un violeur, un voleur. Il semblerait avoir des tendances antisémites. A priori... Il est manifestement anti-français. Alors, je sais pas comment on dit. Alors qu'il est français lui-même. Il a sa carte. Il n'y a pas de souci. Non. Quelle belle éducation, quand même. Walid E est interpellé 4 jours après ce racket le 16 septembre 2020, puis condamné le 18 septembre à 12 mois de prison, dont 6 mois de sursis, pour vol avec circonstances aggravantes. Donc ça, il avait 18 ans, un truc comme ça. Bon, il a été chopé et donc pour cette histoire d'agression et ce racket sur le petit bonhomme. Alors, juste après ces condamnations, en décembre 2020, il s'échappe du commissariat où il est auditionné pour l'agression de Kelia. Il se justifiera en disant qu'il voulait se suicider. Oh, pauvre chéri. Et regagne le domicile de ses parents. Parents sans doute aimants qui apprécient d'avoir dans leurs enfants une perle comme celle-là. Ah, ils doivent être fiers de leur éducation. Ah, mais ça se trouve, va savoir, ils l'ont peut-être élevé comme ça. Dans la haine, la rébellion. Ça doit être quelque chose à la maison. En février 2021, la mère de Kelia apprend par un courrier, c'est le meilleur, que le parquet a pris la décision de classer sa plainte sans suite, faute d'éléments suffisants. Eh oui, 7 mois plus tard, lors du retour des grandes vacances, Kelia consomme une grande quantité d'alcool, de cannabis et sombre. Elle est hospitalisée dans un état grave. Un rapport médical
consulté par CNews, a indiqué que cet incident intervient dans un contexte de syndrome post-traumatique suite aux agressions sexuelles, compliqué d'un épisode dépressif caractérisé, sachant que la gamine avait déjà un TDAH, etc., etc., etc. Ah, c'est beau, hein, c'est beau quand même. Donc on voit la gamine dans son lit, etc. Pour sa mère, pas de doute, c'est la conséquence du calvaire infligé par Walid E. La mère de Kelia indique en payer elle-même la conséquence, puisqu'elle aurait été plusieurs fois menacée par Walid E. et son frère. Ah, bah oui, il est pas tout seul. Et qui loge lui aussi chez ses parents dans la résidence. Ah, mais c'est merveilleux quand même, hein. Ah, on se sent en sécurité, hein. Ah, c'est clair, hein. Ah, il fut un temps où on aurait sorti les chiens, les torches, les fourches, et on aurait été délogés pour les faire évacuer vers d'autres contrées. Il y a d'autres résidences là-bas. Mais non, non. C'est le contrat social, hein. On fait pas justice soi-même parce que la société, avec ses éléments choisis, donne la justice pour nous. C'est le contrat social. Mais si le contrat social n'est plus respecté, que faire? Bah, c'est ce qui se passe pour cette dame-là. Bah, tu subis. Dommage. Pas de chance. En août 2021, la mère de Kelia dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction contre Walid E et son frère. Une information judiciaire est ouverte. Donc, alors l'information judiciaire, ça peut durer, hein. Elle a le temps de se faire trucider 50 fois, de se faire crever les pneus de sa bagnole 15 fois, etc. Mais depuis, il ne se passe rien, déplore son avocate, maître Pauline Rougier. Comme c'est étonnant. Comme c'est surprenant. Là, je pourrais vous faire popper la tête de Zemmour, vous savez. Il faudra attendre décembre 2022, soit plus d'un an, pour qu'une expertise psychiatrique soit diligentée. Celle-ci révèle qu'une grande partie des troubles de la personnalité de Kelia, dépression, toxicomanie, s'inscrivent plus dans les conséquences de la maltraitance qu'elle a décrit. Comme c'est étonnant. C'est marrant, moi, j'ai pas besoin d'une analyse pour me faire cette impression, mais bon, les juges ont besoin d'éléments. En plus, c'est qu'une analyse. L'avocat de la partie adverse va dire, bah, il faut une contre-expertise, etc. Et puis ça va repartir dans les limbes. Et puis, j'espère que cette jeune femme, maintenant, elle doit être jeune fille encore, elle doit être traitée donc par un psy, etc. Donc j'espère que sa situation va s'arranger un minimum. Qu'elle va pouvoir passer à travers, parce que sinon, c'est... Bon, pas la peine d'insister. Le 7 janvier dernier, seulement Jenny est auditionnée dans le cadre de cette information judiciaire. Alors, c'est qui cette Jenny? Mais pas Walid E, qui lui est dans la nature et s'introduit chez sa voisine de 96 ans. Bah oui, parce que la justice de notre pays l'a pas mis sous contrôle judiciaire. Non, pas de souci. Donc, pendant ce temps-là, lui, il s'introduit chez une vieille pour lui piquer un peu de pognon, et puis il se dit, elle a pas son dentier, elle a des orifices, on va lui faire sa fête à la vieille. 96 ans, mais vous imaginez je sais pas quoi vous dire, quoi. On a le Walid E qui, lui, dans la nature, s'introduit chez sa voisine de 96 ans dans la nuit du 6 mars pour y commettre les sévices, vols et viols dont il est suspecté. Il n'est que suspecté. Il y a son foutre partout. Il y a des traces sur tous les murs. Mais c'est un suspect. Hein. Alors forcément, lorsque la mère de Kelia a vu passer cette information sur CNews la semaine dernière et lu le nom de Walid E, elle a fait le lien avec sa fille. Tu m'étonnes, c'est la même résidence. Voilà un an qu'elle-même a effectué des démarches auprès de son bailleur pour fuir le voisinage de Walid E. Ah, donc elle a quand même réussi à foutre le camp. Aujourd'hui, j'espère en tout cas, aujourd'hui la mère de Kelia espère que le calvaire du guet permettra à la justice de prendre enfin conscience du danger que représente Walid E. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mais franchement, le monde part en couille.